des nouvelles motos. Allez hop, on rentre. Ah, j'ai froid. Bonjour. Bah, Gilles, Mais qu'est-ce que tu fais là? c'est plutôt à moi de te le demander. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as un deuxième job? Tu fais quoi? Non, j'ai pas de deuxième job. Je pense que c'est clair. Non, je ne travaille pas ici, mais par contre, je suis venu ici pour vous présenter les nouveautés. Vous avez déjà pris l'habitude, effectivement, de nous retrouver auprès d'une autre marque qui est Benda, ici, chez Megabike. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter la deuxième marque qu'ils ont rentrée ici en concession, qui n'est autre que QJ Motor. Alors, je voulais, avant de commencer cette vidéo, tout simplement pour résumer un peu, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore assez bien QJ Motor et qui ne savent pas trop d'où ça vient. Donc, QJ Motor a quand même été fondé par le groupe Geely, si je dis pas de bêtises, donc c'est Geely. Et QJ Motor a été fondé en 1985. Alors, vous voyez que je triche pas, hein, c'est vraiment, ça vient du site QJ Motor, donc ce que je vais vous dire. Voilà. Donc, ça a été fondé en 1985 et donc il produit plus d'1 million de motos et de scooters par an. L'entreprise développe et fabrique également des blocs moteurs. Le processus de production actuel est conforme. Voilà, ça je vais passer le détail. Donc en fait, il faut aussi comprendre que tout simplement, c'est plus de 5 millions, plutôt 5 000 employés travaillant pour la marque qui se révèlent par ailleurs présents dans 130 pays et surtout une collaboration stratégique avec des partenaires tels que, attention, écoutez bien, Harley-Davidson, Peugeot et Kymco. Il y a d'autres partenaires qui ne sont pas cités ici dans cette partie, mais il y a quand même aussi des partenariats qui ont été faits, donc le groupe Geely, qui appartient qui possède QJ Motor, qui fait quand même des partenariats avec Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, Smart et Zeekr. C'est comme ça que ça se prononce. Et j'ai vu même Mercedes pour 10%. Donc au final, QJ Motor, c'est pas nouveau. Ils ont un historique. Sauf qu'en fait, ils arrivent relativement tard chez nous, ici en tout cas en Belgique et un petit peu en Europe. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 modèles qui sont présents en concession. Donc voilà, je me dirige de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on commence par la plus petite ou est-ce qu'on commence par la plus énervée? La plus petite. Alors ici, on va commencer par la plus petite. Donc vraiment, la moto... je vais dire qu'on peut posséder depuis son permis voiture, puisqu'il s'agit en fait tout simplement de la SRK 125. Voilà, donc oui, la SRK 125S, donc petit roadster qui a une quinzaine de chevaux. Franchement, un chouette agrément au niveau du tableau de bord. C'est vrai que j'ai oublié de demander les clés tout simplement pour afficher les tableaux de bord. Si tu te rapproches, Sarah, petite chose très intéressante, c'est qu'ici on voit d'entrée de jeu qu'il y a d'origine une prise USB. T'as tes gros doigts devant. Oui, voilà. Mais donc on a une double prise USB. Donc ici on a un USB type A et un USB type C qui permettra tout simplement, si vous souhaitez, venir mettre votre téléphone pour le charger ou mettre un Apple CarPlay dessus si vous le voulez, ou autre type d'écran, ou vos caméras pour les charger. Voilà. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Donc c'est une moto relativement basique, mais je trouve que les finitions sont quand même très intéressantes. On voit qu'il y a un beau passage de câble un petit peu partout. Ce côté carbone qui est ici, mais voilà, on sent qu'effectivement c'est simplement un collant, mais je trouve que voilà, elle a une très belle finition, une très jolie couleur, moto très sympathique. Voilà. Juste à côté, on va se diriger vers la SRK 550. Alors elle existe dans plusieurs cylindrées différentes, mais ici nous avons la SRK 550. De nouveau, 550 cm3, puissance de 47 chevaux et demi, donc c'est une moto qui est directement disponible pour les permis A2. De nouveau, même chose, on voit ici cette finition avec de nouveau ce look carbone un petit peu partout. Alors ici, on pourrait croire que effectivement c'est du c'est du daim, plutôt du, c'est pas du daim, de l'Alcantara. Voilà, Sarah qui me précise, c'est de l'Alcantara. Non, mais effectivement, ça donne un effet Alcantara. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment cette double texture de sel, en plus avec ici vraiment cette surpiqûre qui cette petite finition. Cette petite finition qui donne avec un look. quand même une bonne selle à l'arrière Oui. pour le ou la passagère, Oui. peu importe. Et je pense qu'effectivement, elle est vraiment top pour prendre un passager parce qu'on voit qu'il y a vraiment de la place. Les repose-pieds sont un petit peu reposés vers l'arrière, donc les jambes vont être peut-être un peu hautes et un peu en arrière. Mais on voit vraiment que la moto a été
relativement bien pensé, bien fini. Donc voilà, pour quelqu'un qui passe son permis à 2 et qui souhaite une moto quand même avec des Brembo. belles finitions. Alors, effectivement, des étriers Brembo. Et alors, la petite particularité Hop, sur cette j'arrive, 500, j'arrive. c'est que tout simplement, on voit qu'il y a des réglages de fourche. Donc d'un côté, il doit y avoir un réglage de précharge, et ici, on doit avoir des réglages hydrauliques de part et d'autre. Alors je vous avoue, j'ai pas lu la fiche technique, mais voilà, on voit qu'on peut régler. Et on a même la possibilité de régler le guidon dans différentes positions, puisqu'ici, on a la ligne centrale qui définit la ligne médiane par rapport à la moto. Mais on voit qu'en fait, ici, il y a toutes des petites stries qui va permettre, grâce à la flèche, de tout simplement baisser un petit peu le guidon vers soi, ou soit de le relever un petit peu selon sa convenance. Donc ça apporte un côté réglage en fonction de votre taille. Voilà. Ou sinon, pour le reste, tout ce qui est clignotant à LED et forcément feu arrière à LED. Alors celle-ci, si je dis pas de bêtises, oui, voilà, c'est en fait les feux se trouvent en fait à l'intérieur des clignotants. Donc en fait, ils font aussi bien feu de position, feu stop et clignotant, tout est intégré puisque vous voyez qu'il n'y a pas de feu arrière. Voilà. Ensuite, on va passer sur un modèle un petit peu plus gros. Alors quand je dis gros, non, c'est pas en termes Et de... grand. Voilà, on va passer sur la SRT 800. Alors au niveau de la puissance totale de cette moto, c'est 95 chevaux. Ça, c'est la Touring. Oui, c'est la Touring. Donc ici on est donc sur la SRT 800, si je dis SRX Touring. Donc pourquoi Touring? Parce que tout simplement, ben, comme vous le voyez d'origine, SX. SX, ouais, ben, ça, oui, mais Sarah, dis-moi là. Non, c'est une blague. En fait, c'est parce qu'elle a une vue. Moi, en fait, de mon côté, il n'est pas marqué. Tu vois, j'ai pas les identifications. Donc, bref, c'est la version Touring. Donc ici, vous avez une moto qui est à peu près de 800 cm3, qui développe une puissance de 95 chevaux, qui est bridable en A2, ce qui est très intéressant parce que quand on voit la taille de la moto, c'est pas une petite moto. Cette moto est complètement livrée optionnée, donc il y a des poignées chauffantes. Parce qu'ici, on retrouve le bouton pour les poignées chauffantes. On a la selle chauffante qui est ici. Oh, Oui, oh, ça, c'est ouais, chouette. on a la selle chauffante. De nouveau, la prise USB qui est juste ici, qui vous permettra de charger votre téléphone ou vos accessoires. Il n'y a pas de double prise USB. Le pare-brise n'est pas réglable. Par contre, au niveau de la face avant, on pourra un petit peu la confondre avec une autre marque italienne, dont je ne donnerai pas le nom, mais il suffit de regarder un petit peu. Au niveau de tout ce qui est ici partie arrière, eh ben, en fait, tout simplement, elle est livrée avec ces 3 valises, avec, bien sûr, je t'en prie, ouvre. En fait, c'est les deux ici Oui, qu'il faut ce qui presser. est pas mal parce que certaines valises, il faut la clé pour ouvrir, et ici, en fait, vous avez les 2 boutons. Donc ici, vous voyez qu'en fait, tout simplement, la valise a une forme assez spéciale parce que tout simplement, c'est pour éviter la chaleur de l'échappement. C'est en fait pour l'isoler, éviter que tout ce qui soit dedans soit cuit par l'échappement. Ça sent bon. Oui, alors c'est livré avec. Donc en fait, on a le petit sambon, le petit arbre magique qui est livré avec ses belles pochettes. Alors, de nouveau, en fait, il faut savoir que le kit de valise, il est équipé de serrure qui est différente de celle de la moto. Mais QJ Motor a décidé tout simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement équiper vos valises avec les mêmes serrures que celles de votre moto. Donc en fait, ils ont prévu les serrures et elles sont livrées avec. Donc en fait, vous les recevez avec, vous recevez le kit de montage qui est avec. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a comme kit de montage. Ici, c'est les fameuses clés qui correspondent. Et ici, on a de nouveau tout un kit de montage qui est prévu avec pour toutes les barres de renfort. Alors, ici, on voit que les valises sont équipées parce que normalement, c'est obligatoire. Vous êtes obligé en fait de mettre, dès que vous avez une partie qui dépasse de votre moto, vous devez mettre en fait normalement des catadioptres. Ah ben ici, vous voyez qu'en fait QJ Motor a décidé tout simplement de mettre les stickers Et réfléchissants. ils sont bien grands. Hein. Ouais, ils sont bien grands et je trouve que ça donne un beau design. C'est pas un gros, voilà, un gros truc rond. Bref, voilà. Alors au niveau du top case central, on voit qu'on a relativement de la place. On en a encore un. Oui, on en a encore un et on retrouve à chaque fois le filet avec le petit zip pour le bloquer et on retrouve à chaque fois Le la scratch. pochette. Voilà. Alors ici, vous avez les options. Donc ça, c'est le dosseret de selle en fait. Plutôt, Oui. c'est le dosseret de top case. Le top case, et ça, c'est pour mettre. Oui, ben c'est ça. Donc c'est en fait les 2 options qui vous permettent de mettre ici sur le top case pour protéger votre dos et ici protéger la partie haute de votre dos. Voilà. Donc ce qui vous permettra de vraiment pouvoir vous plaquer contre le top case, ce qui ne posera pas de problème. Donc voilà.
Au niveau du reste, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de la puissance, même chose, elle est équipée au niveau freinage, elle est équipée directement d'origine de Brembo. Brembo. Et on voit qu'ici, elle est équipée de crash bar d'origine. Et alors, petite particularité, on voit ici ce look et ce design très intéressant pour le clignotant. Et le petit rappel carbone un petit peu sur sur le rétroviseur. Alors, j'ai juste envie d'une chose, c'est que je vais m'asseoir sur cette moto. Pourquoi? Pour vous montrer un petit peu la position assise. Alors, par contre, je vais monter dessus. Espérons ne pas la faire tomber. Oh, ça c'est moi qui accroche. J'ai plus toute la souplesse. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la position sur cette moto. Je peux vous dire que franchement, la position est vraiment super agréable au niveau du guidon. Même chose, au cas où le guidon serait un petit peu trop en avant pour vous, on retrouve la possibilité de pouvoir régler le guidon et pouvoir l'ajuster. Donc pouvoir tout simplement, oui c'est pas grave, ça peut arriver, j'accroche la caméra, mais ça vous permettra d'incliner un peu plus le guidon vers l'arrière, ce qui vous permettra d'avoir le dos bien droit si vous le souhaitez, ou avoir une position un petit peu plus sur l'avant. La seule petite chose, je ne sais pas si en option à l'avenir, il y aura peut-être un pare-brise un petit peu plus grand qui sera disponible. Parce que là, vous voyez un petit peu... Oui, vu le galbe du pare-brise, il faut voir en roulant. Avis, voilà, il faudra faire un essai. C'est ça, c'est pour ça que nous faisons des essais, c'est pour pouvoir découvrir. Elle convient aux personnes de 2 mètres. Alors, elle convient aux personnes de 2 mètres parce que honnêtement, je n'ai pas les jambes vraiment repliées. Je sens que c'est vraiment agréable. Sarah est montée dessus. Elle est sur la pointe des pieds. Oui, c'est... Voilà. Voilà, mais honnêtement, je pense que Sarah, qui fait 1m64, peut rouler avec. Elle devra juste faire un petit peu plus attention où elle va poser le pied. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir un réglage de précharge qui doit être ici, quelque part derrière. J'ai cru le voir. Attends, je descends. J'espère ne pas accrocher. Voilà. Alors, on part à la recherche. À la recherche d'une molette. Et je parie qu'il est de l'autre côté. Non. Donc, si on ne la voit pas là, c'est que c'est un autre réglage de précharge. Mais il me semblait que je l'avais vu. Excusez-moi, je vous avoue. Voilà. En fait, pour régler la précharge de l'amortisseur arrière, ici, c'est encore des bagues. Ouais, pas évident. Mais non, pas évident, effectivement, parce que pour pouvoir passer les clés, pour régler la précharge, c'est peut-être les seules petites choses, effectivement, qui devra s'améliorer avec le temps. Mais voilà, personnellement, déjà, pour tout le reste de la moto, c'est déjà vachement intéressant. Je regarde s'il n'y avait pas un réglage de précharge sur la 500 que j'aurais peut-être oublié. Il y a peut-être la prise USB dont j'ai oublié de parler. Et ici, on va se tourner vers la SRK 800 RR. Et je vous avoue que comme j'aime les sportives, cette moto ne me laisse pas indifférent. Elle a un look tout simplement extraordinaire. Franchement, vachement sympathique. Alors, c'est sans rappeler forcément certaines sportives, puisque on voit qu'il y a des fortes ressemblances avec plutôt une sortie qui est fabriquée en Tchéquie, si je ne dis pas de bêtises. C'est Tchéquie, oui, ou Tchécoslovaquie, bref, qui est à Krapovic. On voit que le design y ressemble fort. Au niveau de la face avant, ça inspire un petit peu constructeur italien et en même temps un constructeur allemand. Avec la petite particularité, oui, tout comme sur la SRT qui est juste à côté, vous voyez qu'en fait, il y a le petit œilleton qui est là. Et il y a la même chose à l'arrière de la moto. Je t'en prie, Sarah. Il y a la même chose à l'arrière de la moto. Parce que, oui, apparemment, il y aurait en option un kit dashcam pour ces motos. Donc, même chose, tu peux le remontrer. Je ne sais plus si c'est ici derrière, mais devant, je suis sûr et certain qu'il y a. À mon avis, ça doit être posé. Oui, je pense que ça peut être posé dessus. Et ici, sur ce modèle-ci, en fait, on voit qu'on peut venir mettre une dashcam. Donc, c'est déjà prévu pour vous pouvoir le fixer. Alors ici, au niveau de cette machine, donc la SRK 800 RR, on est sur un moteur 800 cm3 qui développe 95 chevaux, qui est de nouveau disponible pour les permis A2, donc qui est bridable en 47,5. Ce qui est vachement intéressant de nouveau pour les jeunes permis, parce que de nouveau, on a une moto qui ne fait pas du tout petite moto. On voit que c'est une vraie sportive. Alors, les guidons bracelets ne sont pas trop rabaissés. On voit quand même pourtant qu'il y a une position. Je vais m'asseoir dessus après. On voit qu'ils ont mis ici en lieu et place tout simplement de quoi charger de nouveau votre téléphone avec un double USB, donc USB type A et USB type C, qui est relativement bien placé. Donc ça vous permettra de nouveau de pouvoir mettre votre téléphone sur le guidon, même si c'est un peu plus compliqué, mais ou bien peut-être d'avoir un support qu'on peut venir mettre en centrale. Suspension réglable, donc aussi bien en précharge, mais aussi en réglage hydraulique. Même chose au niveau
de l'amortisseur arrière où, alors là je vais changer de côté, on voit qu'ici il y a le réglage de précharge, on voit qu'on est sur une suspension Marzocchi et on voit qu'en fait on a un réglage ici hydraulique juste au niveau du pied de la fourche. Ce qui rend cette moto quand même facilement paramétrable en termes de précharge. On peut régler pour donc la précharge du ressort, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et bien sûr au niveau de l'hydraulique, donc tout est accessible. Alors je disais tout à l'heure à une personne, et je disais, est-ce qu'on peut aller sur circuit avec cette moto? Oui, vous mettez un train de pneus un petit peu plus, je vais dire sportif, parce que d'origine vous avez du Pirelli sur cette moto. Alors je ne sais plus dire c'est quel modèle. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est les Angels. Voilà. Donc vous mettez des pneus un peu plus sportifs, vous avez déjà un freinage Brembo avec une bonne pompe de frein. Vous avez déjà une suspension qui est réglable. Donc celui qui veut rouler avec cette moto sur la route et aller faire de la piste le week-end, c'est tout à fait possible. Et honnêtement, son gabarit est vachement sympathique. Alors je vais essayer d'enfourcher la moto sans faire de bêtises. Ah, il y a Sarah qui vient de trembler en se disant oh, « Oula, Gilles ». Alors au niveau de la position, je vous avoue qu'elle est vraiment top. Je vous avoue, je bluffe un petit peu sur cette moto parce que franchement, quand je vois le look agressif. Alors au niveau des jambes, on n'est pas trop replié. Et au niveau ici des guidons bracelets, on n'est pas trop sur l'avant. On est sur l'avant, mais on n'est pas autant sur l'avant que sur certaines sportives. Quoi? Ah, parce que je bluffe. C'est pas sympa, Sarah, c'est pas sympa. Au niveau des rétroviseurs, je sais que c'est un sujet qui n'intéresse personne. Au niveau des rétroviseurs, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Mais il y a quand même une belle vue et on voit qu'ils sont suffisamment écartés pour voir derrière et pas regarder ses coudes ou regarder la bande complètement à droite. Alors, on va faire une petite interruption dans cette vidéo. Je vais demander tout simplement au boss s'il veut bien me prêter les clés pour pouvoir vous montrer un peu les tableaux de bord de ces machines, parce que c'est aussi le côté intéressant. Donc on se retrouve tout de suite pour juste montrer les tableaux de bord des 3 machines. Reviens! Reviens! Non, moi je vais voir le boss. Boss? Le boss! Yeah, j'ai eu les clés. C'est bon, Sarah, tu as récupéré les clés? Oui. Et regarde-moi ça. Alors j'avoue que, alors c'est pas du Kides, mais j'avoue que la petite clé est sympathique parce que bon voilà, elle se glissera facilement dans une poche. Alors on va présenter un peu les tableaux de bord. Sarah, tu veux passer de quel côté? Olé. Oh, bah par là. Peu importe. Voilà, comme ça on va vous présenter les tableaux de bord. Alors petite particularité, c'est que les commodos de cette moto sont complètement rétroéclairés. Donc là vous avez déjà l'affichage du tableau de bord qui est vachement sympathique. On retrouve toutes les informations principales. Et comme je le disais, juste ici en fait on voit que tous les commodos sont complètement rétroéclairés sur ce modèle. Et le soir, c'est quand même pas mal, tu sais. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien montrer le feu arrière de cette moto? Parce Oui. que je trouve qu'il a un design très intéressant. Alors, je vais en profiter. Parce qu'en fait, ce sont des clignotants séquentiels. Voilà. Donc ici, je vais activer le frein. Voilà, comme ça, vous voyez un peu la signature visuelle avec les clignotants séquentiels. Et alors, au niveau de la face avant, bon, là, la moto ne tourne pas, mais on voit en fait le dessin du LED ici, qui est vraiment très, très sympathique. Voilà. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. Ici, vous avez eu l'occasion de voir l'affichage du tableau de bord. Alors, les systèmes qui permettent en fait d'accéder au menu sont très très simples. Vous appuyez une fois sur Entrée ici, et ça vous permet ici de modifier le mode de puissance. Vous avez 2 modes de puissance, vous avez standard et mode sportif. Vous n'en avez pas d'autres. Voilà, donc ici, vous avez ceci. Ensuite, vous avez la connexion Bluetooth pour votre téléphone, puisque vous pouvez connecter votre téléphone à la moto via l'application qui est prévue par QJ Moto. Vous avez la pression des pneus qui est affichée, parce que oui, sur ces modèles, il y a la pression des pneus qui est reprise aussi. Vous pouvez changer le thème de l'instrument, mais là, c'est uniquement pour le mode jour, le mode nuit et le mode automatique. Donc voilà, tout simplement ici, on peut par exemple la mettre en mode automatique, ça passera en fond noir. Et ensuite, ici, vous avez le réglage. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, là, elle est passée en mode nuit. Hop, tu veux bien remonter, TCS. Et ici, c'est pour l'activation ou la désactivation du TCS, donc du Traction Control. Donc vous avez une position on et vous avez une position off. C'est aussi simple que ça. Alors forcément, vous pouvez changer le langage, le type d'unité, l'horloge. Les informations, ça ce sont les informations constructeurs avec le numéro de série de tout ce qui est boîte électronique. La luminosité de l'écran. Ouais, et là, on est revenu au début.
Donc en fait, vous avez deux modes de puissance, la possibilité, plutôt vous avez la pression des pneus qui est affichée. Vous avez plein d'infos très intéressantes qui sont affichées sur cette moto. Alors là, on va passer à la moto suivante. Je laisse les clés dessus, ça sera plus simple. C'est là où vous voyez la petite triche en fait du montage, c'est que Sarah est revenue avec les clés, mais on avait déjà mis les clés sur les motos. Alors ici, on va passer sur la SRT 800. Alors de nouveau, on est presque sur le même type d'affichage. Hop, je vais couper le coupe-circuit parce que je n'en ai pas dû. Voilà. Alors ici, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même, je vais dire, sur le même thème d'écran. Ce que je trouve pas mal parce que voilà, ça permet d'avoir des motos complètement différentes. Par contre, ici, de ce côté-ci, on retrouve des boutons en moins. On n'a plus que Enter et Select. Donc en fait, on appuie une fois sur le bouton Enter et alors à ce moment-là, on peut changer ici le type d'interface. Alors de nouveau, c'est éclairage sombre, éclairage clair et mode auto. Alors vous pouvez utiliser le bouton Select simplement pour changer de menu. Alors forcément ça vous ramène à chaque fois en arrière une fois que vous passez. Vous pouvez régler l'horloge, la luminosité de l'écran, les unités, les informations de la moto, Mobile Bluetooth. Voilà, connecter via votre application QJ Moto. Alors je pense qu'il sera possible d'afficher le mode CarPlay. Donc en fait tout simplement vous aurez une partie d'écran où vous aurez les informations de la moto, l'autre partie où ça sera en fait les infos de votre téléphone. Donc ce qui sera pas mal. Je vous ferai une présentation complète quand on aura l'occasion de connecter. Mais bon, là comme ce sont des motos qui sont neuves et qui vont être vendues aux clients, je ne tiens pas à connecter mon téléphone à chaque fois. Et ici, c'est tout simplement en fait parce qu'il y a de nouveau des capteurs de pression de pneus. Et donc en fait ici, c'est pour changer le type d'unité pour afficher. Ensuite, vous avez ici les numéros pour tout simplement la pression de pneu avant, la pression de pneu arrière. Et donc tout simplement, voilà, vous pouvez afficher la pression des pneus sur votre tableau de bord. Ce qui est vraiment très intéressant puisque le contrôle de la pression de vos pneus, c'est une chose qu'il faut faire régulièrement. Voilà. Donc ici, on était sur la SRT. Ici, on va repasser de nouveau sur la SRK 550. Alors tout à l'heure, j'ai pas trouvé le port USB parce qu'en fait, il n'était pas que... Sarah, tu veux bien venir montrer le port USB de cette Moi, je vais te le SRK montrer. 550? Ouais. Je l'ai trouvé. Voilà. Vas-y, Sarah, montre-nous. Donc j'avoue, alors tiens, je vais mettre mon doigt comme ça. Donc on retrouve un double port USB, donc USB type A, USB type C, et qui est caché ici sur le côté de la moto. J'avoue que c'est un petit peu moins pratique. Peut-être qu'à l'avenir, QJ Moto le mettra peut-être à un endroit un petit peu plus pratique. Alors il faut savoir que juste entre la SRK 550 et la 125, c'est le même tableau de bord, donc il n'y a pas de différence. Donc comme ça, vous savez que je montrerai qu'un seul tableau de bord. Tu pourras montrer l'identité visuelle un petit peu après. Donc ici, on retrouve en fait le même type d'affichage que sur la SRT 800. On voit que c'est le même design. Et de nouveau, en fait, quand on appuie sur le bouton Entrée, on peut changer l'interface. Donc c'est de nouveau l'interface claire, l'interface foncée ou automatique. Alors, attends, hop. Ici, on retrouve le réglage de l'or, tout simplement l'éclairage, le type d'unité, les informations, la possibilité de connecter de nouveau le téléphone dessus, de nouveau les capteurs de pression de pneus. Et alors par contre ici, on a un mode moteur. Donc on a un mode sport et un mode normal sur ce modèle. Voilà. Et ici, de nouveau, on a une page supplémentaire en dessous. C'est simplement parce qu'on a le TCS qui est possible de connecter et déconnecter. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait à présenter. Tu veux bien montrer juste l'identité visuelle de la face avant? Ne vous inquiétez pas, on ne mord pas. Donc voilà, comme ça vous avez un peu cette identité visuelle qui est un petit peu spéciale, mais personnellement, moi j'aime encore bien. Et alors au niveau de l'arrière, tu peux montrer effectivement les clignotants complètement intégrés. Voilà, et donc comme ça tu vois que tout est intégré effectivement dans les clignotants. Donc voilà, avec le support de plaque, avec un design assez court. Donc voilà, bon, je pense qu'on a tout présenté. On peut rentrer les clés au boss. On va rentrer les clés au boss. On est obligé? Ben oui, moi j'avoue que c'est plutôt celle qui est dans le fond, mais bon. Moi j'aime bien celle-là. Bon, alors je vous rappelle ici qu'on est chez Megabuy. Si vous passez chez Megabuy, faites un petit tour sur notre chaîne YouTube, bien sûr, en scannant le QR code qui est sur la fenêtre. Et puis en attendant, si vous avez aimé les vidéos, je vous invite tout simplement à liker. Si vous avez des questions, à nous les laisser en commentaire, bien sûr. Et puis si vous avez d'autres choses à nous dire sur le modèle, et bien sûr, abonnez-vous, partagez, tout ce qui est sensible. Bon, allez, moi je vous laisse. Rends pas les clés, barre-toi.